Bonjour à tous, mes chers copains des foins. On se retrouve pour une toute nouvelle rubrique, histoire d'en parler. Pour ce premier numéro, je vais vous parler de Paul Deschanel, l'ancien président de la Troisième République. Et je vais répondre à l'une des plus grosses énigmes présidentielles françaises. Comment le président Deschanel s'est-il retrouvé nu, en pleine nuit, sur le bord d'une ligne de chemin de fer? Non, c'est... Oh. Enfin, nu, il avait quand même un petit drap de pudeur, hein, le gars. Il est quand même président. Le gars, c'est pas joli rigolo. Hein. Bon, quand je parle de drap de pudeur, c'était sûrement un pyjama hein, à plusieurs couleurs. Enfin, au moins deux. Enfin, je pense. Avec peut-être un col uni, avec le bas du pyjama, peut-être. Enfin bon, je sais pas. Hein. Enfin bon, bref. Paul Deschanel, eh bien, c'est lui. Plutôt beau gosse, le Polo, hein. Ah, on peut le voir devant sa belle auto, tranquille, pépouse, en mode belle moustache faisant semblant de travailler devant un beau bureau, ou alors en mode photo Tinder avec la moustache plus épaisse. Waouh, super Polo! Paul Deschanel est né le 13 février 1855 en Belgique. Et oui, le gars est né en Belgique car son père était un opposant à Napoléon III. Il avait donc fui la France pour la Belgique. Et le Polo, bah écoute, durant son enfance, il grandit gentiment, pépèrement, sereinement, j'ai envie de dire. Hein. Et arrive 1873. Bim, licence de lettres. Ah bah ses parents, ils sont contents, hein. Attention, ah, le Polo, il est fort aux études. Hein. Alors, pour le récompenser, ses parents lui achètent une orange. Eh oui, à l'époque, ils étaient bâtards. 1875, licence de droit. Bam! Donc là, c'est clair, c'est net, c'est officiel, c'est pas le demi d'un con. Il s'est aligné deux mots pour faire une phrase, moi je te le dis. Hein. Ah puis ensuite c'est l'ascenseur de la réussite. Hein. Il devient secrétaire particulier d'Émile de Marser, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque. Et ensuite, sous-préfet de Brest, préfet de Meaux, président de la Chambre des députés. Une superbe carrière s'annonce. Le 17 janvier 1920, c'est le moment de gloire. Il est élu président de la République. Et attention, son adversaire, c'était le tigre. Clémenceau, le tombeur des ministères, le père de la victoire, en passant par le briseur de grève. J'en dis pas plus parce que ça fait peur. Mais Polo, il remporte le duel et il devient le 11e président de la République. Et puis c'est là que ça commence à se compliquer, hein. On commence à apercevoir les failles du Polo. Ah c'est pas une machine le gars, hein. Alors il commence à déprimer, il est pas en forme, hein, la pression de son poste, ses responsabilités, ça commence vraiment à le perturber le gars, tu vois. Alors des rumeurs commencent même à courir, comme quoi la santé mentale du président est atteinte. C'est pire que les réseaux sociaux à l'époque, c'est un truc de fou. Et il dit même, à cette période, « Ce peuple m'acclame, je ne suis pas digne de lui. » C'est pas anodin ce qu'il dit, le gars est vraiment pas bien. 23 mai 1920, Polo est gentiment installé avec toute sa délégation dans un train en direction de Montbrisson pour un voyage officiel. Mais le Polo, il est pas en forme, hein. Il a mal au bidon, sûrement un état grippal. Alors, il se dirige dans son wagon-lit et il demande au serviteur de ne pas le réveiller et de ne pas le déranger. En pleine nuit, le président Deschanel est réveillé par une chaleur suffocante dans son wagon. Il décide d'ouvrir la fenêtre à guillotine à côté de son lit pour respirer un bon bol d'air pur. Le Polo, la moustache au vent, profite de l'air frais qui lui caresse le visage. Il se détend, il est bien Tintin. Et là, c'est le drame, c'est la chute. Le président a basculé par la fenêtre. Il n'y avait qu'une chute malheureusement. Cerno démarre. Cerno démarre et ça tombe maintenant en cascade. Et se retrouve en pyjama sur la voie ferrée, en pleine nuit, dans un endroit totalement inconnu pour lui. Bon, alors oui. Comment il a réussi le gars à tomber du train? On peut pas vous le dire, hein, c'est encore un mystère pour nous. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est tombé et qu'il s'est retrouvé dans un endroit totalement perdu. Alors il a commencé à marcher pour trouver de l'aide, hein. C'est le président quand même le gars, et faut quand même qu'on l'aide bordel, c'est pas possible, c'est pas normal qu'il soit en pleine nuit comme ça tout seul. Ah, excusez-moi, je m'énerve un peu, mais cette situation est totalement rocambolesque. Heureusement, il rencontre un cheminot en plein boulot, et il lui dit: ce que je vais vous dire va certainement vous étonner mon brave, mais je suis le président de la République. Ouais, bien sûr, enchanté, moi c'est Laurent Belay. Mais non, mais je vous assure, je suis le président de la République. Oui, oui, moi aussi. Et mon cul, c'est du poulet?
Bon, le cheminot est quand même un brave homme, hein. Il le conduit vers le garde-barrière le plus proche. Hé Raymond, regarde un peu ce que je te ramène. Ce vieil homme, ivrogne, se prend pour le président de la République. Oh, elle est bonne celle-là, elle est bonne. Je vous assure, je suis le président de Chanel. Bon bah, au bout d'un moment, il commence quand même à avoir de sérieux doutes. Parce que Polo, il parle vachement bien. Il fait des phrases, majuscules, points, des phrases quoi. Avec des mots, des verbes, des paf. Ça veut dire quelque chose. Et puis aussi, ce qui sème le doute, c'est qu'il a les pieds propres. Et oui, car à l'époque, il y avait que les gens riches qui avaient les pieds propres. Donc s'il avait les pieds propres, ça voulait sûrement dire qu'il faisait partie de la haute société. Alors les gardes barrières décident quand même de prévenir la gendarmerie. Et là, le sous-préfet, tout le tintouin sont prévenus et quelques heures plus tard, le président Deschanel est retrouvé et peut enfin reprendre ses fonctions et tout rentre dans l'ordre. Monsieur Paul Deschanel, désormais est immortel, il vient de faire un tour, plein d'adresse et plein d'humour, allant à Montbrison par la portière du wagon, il s'est jeté sans filet et s'est retrouvé complet. Il n'a pas abîmé son pyjama. Bon, c'est sûr qu'après cette histoire, le président, il reste pas indemne de tout ça, hein. Il deviendra de plus en plus perturbé et décidera finalement de démissionner quelques mois plus tard. Au final, le pépère, il fut en poste que 7 mois seulement, hein, de février à septembre 1920. C'est pas hyper long. Mais du coup, le Polo, il a perdu sa superbe, hein. La vie continue, mais c'est plus le même. Il continue à exercer la politique, mais franchement, l'envie n'est plus là, hein. Et finalement, il décède le 28 avril 1922. Voilà pourquoi Paul Deschanel, le président de la République, s'est retrouvé dans cette situation cocasse. C'est ainsi que se termine Histoire de parler. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour être au courant de mes dernières sorties de vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis au revoir. Il n'a pas abîmé son pyjama, c'était pas tant mais c'est comme ça. Il n'a pas abîmé son pyjama, il est verni le chef de l'État.